Alors je voudrais revenir maintenant aux vœux de nos marins. Vous savez que dans la bagarre, dans le mois de bagarre, ils étaient en calminé, au calme plat, donc ils étaient soumis à la canonnade. Alors la canonnade, c'est un boulet de canon. Avec un boulet de canon, attraper une pinasse qui va très vite sur l'océan, c'est très difficile. Mais les marins avaient trouvé la combine, les marins anglais. Ils se servaient de la mitraille. Alors la mitraille, c'est pas pareil. Ils bourraient le fond du canon de la charge de boulant. Devant, ils mettaient des déchets métalliques, des clous, des déchets métalliques, etc. Devant encore, ils mettaient des gravillons, des cailloux. Et quand ça partait à l'explosion, c'était dévastateur. Et ça partait en grand large. Voilà. Donc c'était dévastateur pour nos marins. Alors c'est pour ça que nos marins ont fait ce vœu, si on se sort de cette mauvaise passe, on bâtira une chapelle dans les environs d'Hendaye. Ils reviennent à Hendaye, ils vont trouver le prieur du prieuré de Supernoa. Supernoa, c'était un établissement religieux qui servait d'hôtellerie, de restauration pour les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, Supernoa se trouvait là où il y a maintenant la grande maison atelier Sokoa. Là, vous descendez, et juste à la limite de la Bidassoa, vous aviez Supernoa. Le prieur de Supernoa, le principal, va indiquer à nos marins un petit endroit sur les hauteurs du Rugne où ils pourront faire leur chapelle. Cet endroit, c'est Socorri, hein, bien sûr. Et là, nos marins vont bâtir une petite chapelle sur un terrain qui appartenait déjà à l'église du Rugne. Et il y avait déjà un petit cimetière là-haut, à Socorri. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y avait un petit cimetière à Socorri en haut, alors que le cimetière principal est autour de l'église du Rugne en bas? Alors, des gens du Rugne m'ont expliqué que lorsqu'il y avait des morts de maladies contagieuses, les cholériques, les pestiférés, etc., on ne les enterrait pas au centre du village, pour des questions évidentes de santé et de sécurité. On les enterrait un petit peu là-haut, à l'écart, à Socorri. Aussi, hélas, les Cagots, hein, qui étaient ce petit peuple un peu espagnol, un peu gitan, qui n'était pas très aimé à Saint-Jean-de-Luz et à Urugne, quand il y avait un Cagot qui était mort, eh ben, on le mettait plutôt là-haut à Socorri que dans les tombes autour de l'église. Hein, voilà. Donc, ils vont bâtir là-haut, à Socorri, une petite chapelle. Ça ne sera pas celle-ci. Elle va être démolie rapidement. 1 an ou 2 après, la chapelle de nos marins va être démolie par 2 colonnes infernales, une d'Irun et une de Yarzun, qui vont venir dévaster Hendaye, dévaster Urugne, dévaster Saint-Jean-de-Luz, incendier Saint-Jean-de-Luz, et elles vont difficilement stopper à Bayonne grâce à la citadelle. Bon, alors, lorsque les colonnes infernales sont arrivées à Urugne, elles se sont rendues compte que la petite chapelle de nos marins, là-haut, à Socorri, servait d'observatoire aux Français pour observer les avancées de nos amis espagnols. Donc quand nos amis espagnols sont arrivés à proximité du Rugne, ils l'ont canonné, ils l'ont démoli entièrement. Donc celle que vous voyez là est une reconstruction, mais très rapidement, 1 an ou 2 après, ils ont rebâti la chapelle. Ils l'ont rebâti et ils l'ont sans arrêt amélioré, jusqu'à ce bel édifice que nous voyons maintenant. Ce bel édifice, ça s'appelle Notre-Dame du Bon Secours, hein, Bon Secours, parce qu'ils se rappelaient qu'ils avaient failli y mourir là-bas à l'île de Ré, hein, Notre-Dame du Bon Secours à Socorri. Voilà l'histoire. Alors je vous invite à y pénétrer, on y va, à l'intérieur. Alors là, c'est vraiment une petite chapelle. Hein. Là, on a vraiment affaire à une petite chapelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un petit maître-autel, un joli maître-autel, avec un tableau du XVIIe siècle, qui provient du couvent des Récollets, à Cibourg. Alors ce tableau, on le reconnaît, hein, alors la Vierge Marie, l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus perce avec une lance en fer la tête du serpent, qui est le mal absolu pour les chrétiens. Pour les croyants, le serpent, c'est le symbole du mal absolu. Alors, un joli tableau du XVIIe siècle qui provient du couvent des Récollets. Mais entre le petit maître-autel et le mur suivant, il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Alors, cette photo, je me suis retourné, j'ai fait cette photo-là. On est à l'intérieur du mur de façade de la petite chapelle. Alors, bien sûr, comme dans toutes les églises, il y a des petites plaquettes en marbre blanc de remerciements. Les gens viennent à la chapelle, ils sont dans la peine, ils font un vœu, ils demandent une grâce ou quelque chose, et quand le vœu se réalise, ils viennent remercier, certains viennent remercier en mettant une petite plaquette de remerciement de marbre blanc. Ça se fait dans toutes les églises, hein, aucun problème, hein, ça se fait partout. Alors j'ai regardé aussi, alors il y a des choses assez curieuses, la plupart du temps, c'est des remerciements pour des remises de maladies, pour des guérisons, etc. Mais il y a aussi des anecdotes assez curieuses, remerciements pour ma réussite aux examens, par exemple. J'aurais dû le faire, j'aurais certainement eu les diplômes. Alors voilà, la chapelle Notre-Dame de Socorri à Urugne, qui est une création un vœu de nos marins de Belsénia.